Ah, lui ici, hein. Quant à moi, si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, je mettrais sur mon cœur. Parole de Georges Marchais ou de Maurice Dorès, peut-être. Oh non, madame, parole de Claude François. En tout cas, je tiens à vous féliciter, Jess. Cette maison est si grande, vous mettez une lettre dessus. Vous savez vraiment tout faire. Je sais, madame, si je n'étais pas aussi modeste, je serais parfait. Je suis invitée chez les Haudebourg-Duval. Ils font un petit cocktail cet après-midi pour les 100 ans de Madame Haudebourg-Duval mère. Elle a déjà 100 ans, la vieille. Chef, ne soyez pas trivial. Certes, les Haudebourg-Duval sont exécrables, avares et méprisants, mais ils ont des relations et cela peut toujours servir. Cela dit, je suis comme vous, je ne peux pas les voir en peinture. Madame ne croit pas si bien dit. Où ai-je la tête? Tenez. Madame est encore en rénovation. Ah, vous trouvez que j'en ai besoin? Je ne parlais pas de madame, mais des travaux dans la maison. J'adore cette maison. Je serais très peinée si je devais m'en séparer un jour. Et puis, vous connaissez mon goût pour la décoration intérieure. Extérieur. Ah, à votre air, je devine que vous n'appréciez guère ma dernière création. Cela symbolise des fleurs sauvages. Imhotep n'a qu'à bien se tenir. Ah, me comparer à cet architecte égyptien qui fut chargé d'édifier le complexe funéraire du roi Joseph sur le plateau de Saqqara me touche beaucoup. Madame est trop modeste et si cultivée. Ah, il est vrai que j'adore l'histoire. J'aurais aimé être professeur. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec moi, et regarder les dames. Il y en a. Bon, petite allusion à Alain, le philosophe. Bon, madame, petite allusion à Renaud, le chanteur. En parlant de bancs, j'ai passé une fine couche de peinture sur les bancs du séjour. Veillez à ce que personne ne s'asseye dessus avant ce soir. Bon, maintenant, je file. Sans être flagorneur, je dirais que la robe de madame est splendide. Merci, mais ce n'est qu'une petite robe d'été sans importance. Élégant. Ah, merci, c'est élégant, en effet. Non, je voulais dire élégant. Décidément, j'ai vraiment la tête dans les nuages. C'est normal, avec un mari pilote de ligne. Parce que vous êtes drôle. Ah, autre chose. Stan, enfin, monsieur, doit rentrer cet après-midi de Mexico. Dites-lui quand il rentrera que je suis chez les Haudebourg-Duval. Bien, madame. Mexico. Savez-vous, petite James, que la ville de Mexico a été fondée par les Aztèques en 1325 et détruite par Cortés en 1521? Tout ça est très intéressant, madame. Mais rappelez-vous que la vieille chouette vous attend avec ses 100 ans. Dépêchez-vous si vous voulez la voir encore vivante. James, vous êtes incorrigible. Bon, ce soir, je ne pense pas rentrer de bonne heure. Il est certain que si vous attendez que la vieille tombe et souffler ses 100 bougies, vous n'êtes pas prêt d'être rentré, hein, de manger le gâteau. Je prends la Jaguar, n'en parlez surtout pas à monsieur. Bon après-midi, James. Merci, madame. La Jaguar, lui que Dieu veut pas qu'on touche à sa nouvelle voiture. Il y a des moments où je me demande s'il ne préfère pas sa voiture à sa femme. Quant à moi, si j'avais ça choisi, je sais bien ce que je prendrais, parce que même si madame n'est pas une première main, elle doit avoir de l'emprise. Oh bon, madame, si elle savait ce que je sais, elle me mettrait à la porte. En attendant d'être mise à la porte, celle-ci fonctionne plutôt bien. Oh, ça m'a donné chaud tout ça. Oh, cette chaleur. À partir d'un certain âge, comme le mien, il paraît qu'il ne faut surtout pas se déshydrater. Et je n'ai pas du tout l'intention de me déshydrater, hein. Rien de beau, un bon petit
ou derrière le pavillon. Quel nectar, ce morceau blanc. Cher, oh mais bon. Eh bien, mon cher, il y en a qui ne s'embêtent pas. C'est le cas de le dire. Quand les syndicats ne sont pas là, les patrons en profitent. Vous voulez peut-être qu'Arlette Chambier vienne boire un coup avec vous avant d'aller faire son sport? Non, Madame Chambier, je vous remercie, je me débrouillerai bien tout seul. Oh, il fait bien le fier dans son costume de pingouin. Vous savez, monsieur Cham, boire tout seul, ça a un nom. Alcoolo, ça s'appelle. Oh, alors là, c'est Marmite qui appelle chaudron cul noir. Bon, ben, puisque vous me le proposez, je descends. Préparez la bibine. Écoutez, Madame Chambier, je suis désolé, mais... Et voilà. Elle va encore s'inviter, rester 1 heure, essayer de tout savoir. Oh mon Dieu. Faut vite qu'elle reparte avant que monsieur n'arrive. La fouine, il l'appelle, il ne peut pas la sentir. Oui. Allô? Bonjour, mademoiselle. Non, monsieur de la Bretèche n'est toujours pas rentré. Mais si je peux laisser un message... Ah, oui, c'est personnel, je comprends, mais dans la mesure où c'est la 5e fois que vous appelez aujourd'hui, ça finit par ne plus être tout à fait personnel. Ah, vous avez changé d'avis, très bien. Comment que je dise à monsieur de la part d'Alice que c'est un beau salaud? Mais, très bien, mademoiselle, mais si je peux me permettre... Elle a raccroché. Sacré nature. Alors, c'est pas chouette, ça? Vous avez vu, j'ai la musique dans le sang. Dommage qu'elle ait une mauvaise circulation. Ça va lancer un max, non, c'est quand même mieux que les tubes de l'été. C'est normal, un tube, c'est toujours creux. Qui c'était au téléphone? Je ne crois pas que cela vous regarde, Madame Chambier. Oh, pas grave, je le saurai bien un jour. Hein. Je voulais faire du jogging, mais il fait trop chaud. Il l'avait bien dit à la météo. Tout ça, c'est à cause du réchauffement de la planète. Dites donc, vous n'avez pas chaud, vous, dans votre sarcophage à Loufia? Je préfère avoir un sarcophage à Loufia que d'avoir une tête de momie. Bon, bah si on se tapait ce petit coup de blanc. Quant à moi, je vous ai apporté un petit 5 étoiles dont vous me direz des nouvelles. On va voir le vôtre d'abord et le mien après. Oui, on verra ça. Hein. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sur la margelle. Je nous ai apporté un petit maroilles. C'est un peu fort pour la saison, mais qu'est-ce que c'est bon. Sentez-moi ça. Oh. Vous n'en voulez pas? Oh bah vous avez tort. Ah, il est bon votre pinard. Hein. À mon avis, ça ne doit pas dépasser les 30 degrés. Ce vin-là, bah non, pas plus de 13 degrés. Bah, je ne vous parle pas de la chaleur de votre pinard, je vous parle de la chaleur de cet après-midi. À mon avis, on ne doit pas dépasser les 30 degrés parce que quand on dépasse les 30 degrés, je sens le sous des bras. Si, si, et là, bah, je ne sens pas. Ce matin, j'ai mis du parfum au citron. Vous les sentez? Non, je préfère prendre le fromage. Mais si, allez, sentez-moi ça. Ça sent pas le citron, non? Apparemment, il y a longtemps qu'il n'a pas senti de citron. Encore un petit coup, Madame Chambier, allez. Bon, ben maintenant, c'est comme les billets de banque, ça ne se refuse pas. C'est quand
vais mettre le fromage à l'eau parce que sinon il va cocoter le copain. Bon, pour en revenir aux maisons, c'est quand même dommage que les nôtres soient si près d'un aérodrome. Petit aérodrome. Oui, bah petit aérodrome, mais aérodrome quand même, ma foi. Oh, vous êtes de mauvaise foi. Des avions, il en passe rarement. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des corbeaux à hélice? Écoutez, il fallait bien vous attendre à avoir passé quelques avions en habitant près d'un aérodrome. Oui, bah, peut-être, mais ça pollue l'atmosphère. Ils l'ont dit à la télé. Voyez pas tout ce qu'on vous dit dans cette sacro-sainte télévision. Et puis, si on devait supprimer tout ce qui pollue l'atmosphère, il y en a qui devraient arrêter de parler, hein. Et c'est dangereux. On dit souvent qu'un avion n'est pas dangereux. Bah, moi, j'ai des doutes. Un avion, même si le moteur s'arrête, il fait comme vos doutes. Il est plat. Forcément, j'aurais jamais raison avec vous, avec un pilote de ligne comme patron. Mais quand même, cette maison, je ne l'aurais jamais achetée. Je ne suis pas curieuse, mais j'écoute. Et ça se dit comme ça dans le pays que depuis qu'un des proprios s'est suicidé en se jetant dans ce puits-là, et bien votre maison, elle porte malheur. Baliverne de comptoir. Vous êtes superstitieuse, peut-être? Certainement pas. Ce sont les imbéciles qui sont superstitieux. Les superstitieux, ce sont des gens qui anticipent sur le malheur sans même savoir s'il existe. Alors là, vous remarquez que dans certains petits esprits obscurs, de temps en temps, une main divine allume la lumière. Voilà, monsieur. Madame Champier, je vais devoir vous laisser. Bah, et ma bouteille? Reprenez-la, nous l'avoir une autre fois. Oh, quel dommage, un aussi bon mille désirs. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico. Bonjour, James. Una sangria, por favor. Si, seigneur. Monsieur a l'air content. Non, James, monsieur est dans les emmerdes. Et comme monsieur est dans les emmerdes, monsieur chante. Monsieur reviendrait du Mexique que ça ne m'étonnerait pas. À la fouine, vous êtes encore là, vous. Décidément, vous ne vous quittez plus. James, je vous soupçonne sur vos allures gardées d'être un sacré sexe salope qui attire de superbes créatures. Superbes créatures qui ont quand même quelques heures de vol, hein. Chapeau. Monsieur, je ne note pas encore dans l'épouvantail. Ah, excusez-moi, j'ai peut-être interrompu un tête-à-tête romantique. Pensez-vous, nous parlions des avions qui nous tapent sur le ciboulot. Je déclare les hostilités ouvertes. Mais oui, Madame Chambier, ça vous tape sur le ciboulot. Moi, pour ce qui vous concerne, ça ne doit pas taper sur grand-chose. Oh! Et en attendant, il faut un potin du diable, vos tagazous. Oui, Madame Chambier, il faut un potin du diable, comme ça vous empêche d'écouter tout ce que l'on dit dans le jardin. Oh! Et puis d'abord, vous nous polluez l'atmosphère. Vous aussi, vous nous polluez l'atmosphère, Madame Chambier. Vous êtes tous bien contents, et vous la première de laisser prendre cet acte de pollu pour aller passer des vacances idylliques dans des pays de rêve, Madame Chambier. Alors arrêtez toute cette mascarade hypocritement écologique, manette des gaz à fond et téléphone maison. Oui, ben forcément, on se permet tout quand on est une VIP. Bon, d'abord, on ne dit pas VIP, on dit VIP. Allez, du vent, moi, je vais t'apprendre à voler. Oh, vous ne comprenez rien à rien. Monsieur n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Non, je préfère le dos de la bêche. C'est nettement plus efficace. Encore vous. Je vais quand même pas vous laisser ma bouteille. Je trouve aussi que depuis quelque temps, on a fait la vie de la bouteille là. En tout cas, James, les ennuis sont comme les feuilles mortes. J'ai ramassé à la pelle. C'est la bouise, la guigne. Je sais, monsieur. Je sais que vous savez, mais vous ne savez pas ce que je sais. Ah, qui sait? Qui sait quoi? Qui sait si je ne sais pas ce que vous savez? Ça voudra dire que vous savez que je sais, que vous savez ce que je sais. Allez savoir. Le vol de monsieur s'est bien déroulé? Bah, aucun problème sur le vol 439. Mais alors, quelle chaleur à Mexico, hein? Sans doute. Monsieur a même pensé au chapeau. Ah, j'essaye de penser à tout, mais c'est épuisant. D'ailleurs, en ce moment, pour moi, ça plane pas mal. J'ai bien du mal à conserver le calme. Mais comme dit quelqu'un que je connais
bien, même si on n'est pas large d'épaule, il ne faut jamais baisser les bras. Sinon, on tombe à pic. Alors, James, quoi de neuf pour la Renaissance? Bon, beaucoup de personnes ont téléphoné pour la maison, mais dès qu'ils comprenaient que c'était la maison avec le puits du suicidé, l'affaire tombait à l'eau. Alors, je ne sais pas d'où vient cette rumeur, alors ça n'arrange absolument pas mes affaires. Hein. Autre chose, monsieur est un beau salaud. Comment? La phrase n'est pas de moi, mais d'une certaine Alice, et je doute qu'elle soit du pays des merveilles. Je dirais plutôt du pays du vermeil. Hein. Bon, je m'occuperai d'aller plus tard. D'abord, est-ce que madame est bien partie pour l'après-midi chez les Bourg du Val, comme convenu? Oui, monsieur, madame a eu son carton d'invitation, comme prévu. Très bien, très bien. Mais comment va-t-on faire? Chacun a ses petits secrets, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. Alors, autre chose. J'attends Yvon Maisonneuve, un agent immobilier. Dès qu'il arrivera, vous le ferez entrer dans le jardin. Vous le reconnaîtrez facilement. Il est bourré. Bourré? Non, pas bourré comme ça, bourré de tiques. Tic, ce monsieur a des bêtes. Mais non, mais pas des tiques comme ça, des tiques. Comme ça. D'après ce qu'il m'a dit au téléphone, il a enfin trouvé des acheteurs. Alors, quand ils arriveront, prenez-en vraiment soin, hein. Bien, monsieur. En tout cas, je vois que monsieur n'a pas changé d'avis. Non, non. Je dois vendre cette maison. J'ai besoin d'argent au plus vite. Je n'ai pas le choix, ou plutôt, on ne me laisse pas le choix. Tenez, c'est peut-être lui. Allez l'ouvrir. Naturellement, pas un mot de tout cela, madame. Elle ne sait pas que je vais vendre cette maison. D'ailleurs, j'espère conclure cette affaire avant qu'elle ne revienne cet après-midi. Bien, monsieur. Et monsieur sait-il ce qu'il fera demain? Naturellement, je vous garde. Vous retournerez avec vous à Paris. Monsieur est bon. Monsieur essaie. Seulement, il y aura un problème. Et lequel? Mes abeilles. Je ne pourrai jamais laisser mes ruches. J'aurai trop le bourdon. Eh bien, vous les emporterez avec vous. Ça leur fera plus grand bien de visiter le capitale. Entre le jardin des Blancs, des Tuileries et du Luxembourg, elles auront largement de quoi butiner. Et puis, si ce soir elles s'ennuient, elles iront faire un tour au Bois de Boulogne. Monsieur plaisante, mais il oublie le diméthylpolysiloxane. Le quoi? Le diméthylpolysiloxane. L'insecticide qui tue toutes les abeilles qui butinent les plantes traitées par cette saloperie. Oh, monsieur ne devrait pas se moquer. Savez-vous que si demain les abeilles disparaissent de la planète, nous n'aurons plus de plantes, ni de fleurs? Eh bien, au lieu de manger des légumes, on mangera du poisson. Pour l'instant, vos abeilles, c'est moi qui les ai. On étudiera votre problème de ruche plus tard. Bien, monsieur. Excusez mon audace, mais je trouve monsieur bien énervé. Énervé, moi? Écoutez, c'est normal, j'essaie d'arrêter de fumer. Monsieur devrait essayer les bonbons, les sucettes. Je vais ouvrir. James, chapeau. Il y a quelqu'un. Pardon, madame. La Bretèche. Monsieur la Bretèche, vous êtes là? Entrez. Il y a quelqu'un là-dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va frapper un coup? S'il n'y a personne, il va frapper deux coups. Mais il faut peut-être plusieurs là-dedans. Ouvre la porte, bon sang. C'est vous, monsieur de la Bretèche. Bien sûr que c'est moi. Sonnez le bureau, il est coincé. Et c'est dur, hein? Et vous n'auriez pas un marteau, une panne? À l'intérieur. Évidemment, ça aurait été trop simple. C'est quand même pas un verrou qui va commander. Ça y est. Bonjour, Yvon. Dis donc, vous êtes militant. Allez, ça. Hop. Excusez-moi, hein, c'est nerveux. Un coup de nerf. Vous n'auriez pas une sucette? Une sucette? Mais je crois faire. Comme toutes les sucettes, pour sucer. Mais non, je n'ai pas de sucette, hein. Mais j'ai une boîte de Nicorette dans la voiture, si vous voulez. À propos, il paraît que vous en avez acheté une nouvelle. Une nouvelle boîte de Nicorette? Non, une nouvelle voiture. Ah oui. Je ne sais pas, un petit plaisir. Une toute petite, une toute petite Jaguar. Oh oui. Au début, je voulais la
Exergie exécutive, V6, biturbo diesel. Oh, mais beaucoup trop cher. Alors j'ai acheté la S Type Excellence. 2 petits litres 7. Oh, une belle bébé. Je vous la montre. Tout à l'heure. Bon, vous m'avez dit au téléphone que vous aviez enfin trouvé des acheteurs. Parce qu'en fait, ils vendent depuis 6 mois. Eh bien, ils vendent rien du tout. Mais il vend comme il peut. Mais c'est pas si facile que ça. Hein? Que votre maison a la beau être belle, grande, logeable, mais elle fait peur aux gens du pays. Des crétins. Des crétins peut-être, mais superstitieux. Bon, ben, l'un n'empêche pas l'autre, hein. N'empêche, il faudra baisser le prix de cette maison si on veut la vendre. Mais tout se vend et à tous les prix. Je ne vais quand même pas me faire un trou dans la caisse parce qu'un abruti s'est fait sauter la caisse dans ce trou. Alors, ces clients. Monsieur et Madame Justignac, Oui. ils sont là. Enfin, je veux dire qu'elle est là, parce que lui, le pauvre, il n'a pas le droit de donner son avis. Les femmes, vous savez ce que c'est, hein. Oh oui. Elles sont très emballées. Il faut donc les sauter le pain et très vite. Votre domestique les a installés dans le salon. Ils sont en train de déguster un petit rafraîchissement gentiment assis sur un banc. Les enfants, vous allez voir. Il va falloir que je vous dise. Que vous me disiez quoi? Dépêchez-vous, mon vieux. Et je ne l'aurais pas dit pour le prix parce que la dame est très superstitieuse. Et puis, j'ai oublié de leur dire que votre maison était proche d'un aérodrome, hein, parce que son mari est très fragile et très sensible. Hein. Il ne supporte aucun bruit. Alors, pas de garde. Je vous reçois 5 sur 5. Mais je suis suicidé depuis le temps. Il est tout seul avec ses petits bras musclés. Et puis les avions n'en passent jamais. Oui, ou rarement. Vous n'aurez pas de cigarette? Non, je ne fume plus. Ah bah moi non plus. J'ai définitivement arrêté de fumer. Je n'ai plus aucune envie de fumer. Alors là, aucune. Vous n'aurez pas le feu. Vous allumez votre stylo. Oui, non, voilà. Laissez tomber, laissez tomber. Bon, allez. Je vous la montre maintenant. Quoi donc? Et ma petite bébé. Si vous voulez, mais rapidement alors, hein. Oh, la vôtre est beaucoup plus vieille, je crois. J'ai grand. Oh. Jouer encore à ça, cet âge-là. Et que je te la montre, et qu'elle est plus grande que la tienne. C'est dégoûtant. Et ici, vous avez le jardin. Bonjour, monsieur. Ils ont dû sortir, ils étaient là il y a un instant. Mais comment ont-ils fait pour sortir alors qu'ils étaient déjà dehors? Je vous en prie, mon ami. Ne dites pas que nous ne sommes pas chez nous. Oui, de plus. C'est un jardin extraordinaire et bien entretenu. Merci, madame. C'est moi qui le fais. Félicitations. Oh, et ce puits, il est... Oh, splendide, madame, splendide. C'est vous qui l'avez fait aussi? Oui, J'aime beaucoup les puits. Ils racontent tous une histoire. Voilà un puits qui ne nous a jamais fait d'histoire. J'espère qu'il porte chance.